Bonjour tout le monde, on est là pour parler de la saison de Léon. Alors on va faire comme un astro et tarot avec Jennifer Astrologie ici. J'ai vraiment hâte pour cette conversation-là. Ouais, pour la saison de Léon, en tout cas pour moi, Léon, c'est un signe que je suis très familière avec. J'ai pas Léon dans mon chart, mais j'ai grandi avec un Léon père. Il avait son soleil en Léon. Ma cousine, qui est comme un sœur pour moi, elle a beaucoup de Léon, soleil et lune et tout ça dans son chart. Et après ça, maintenant, j'ai ma fille qui a beaucoup de Léon dans son chart aussi. Fait que c'est une énergie que j'aime beaucoup, beaucoup. Et on va parler de ce saison et les choses qui se passent en astrologie. Fait que merci d'être là avec moi, Jennifer. J'ai tellement hâte de parler avec toi. Oui, moi aussi, comme qu'on disait tantôt, c'est toujours un plaisir de discuter d'astrologie, de tarot, comme je suis vraiment excitée de pouvoir faire ça avec toi mensuellement. Donc, oui. Puis le lion aussi, pour moi, c'est un signe que j'adore, que j'ai appris aussi à aimer. Au début, j'étais comme, oh mon Dieu, ça prend beaucoup de place. Je sais pas trop comment gérer ça parce que ma Mars est en lion aussi. Donc, j'ai souvent été dit que j'étais too much, puis j'ai éteint ce feu-là. On va en parler plus aussi parce que les lions, c'est souvent ça qui arrive. Ils éteignent ce feu-là parce qu'ils sont too much, ils parlent trop fort, ils prennent trop de place. Puis, j'ai comme, comment je peux dire ça? J'admire beaucoup, puis j'ai comme compris euh, comment, je sais pas comment dire ça, mais comment, I need to say it in English. I kind of learned how to like go with that energy and accept it, de l'intégrer and OK, c'est comme ça que ça fonctionne, right? Mhm. Ouais. Ouais, ouais, ça prend beaucoup de place, mais tu sais, moi aussi, comme des fois, ça dépend, tu sais, ça dépend pour tous les signes, pour leur expérience aussi, de comment qu'ils prennent cette place-là. J'ai appris à vraiment apprécier ce truc de genre no filter. Ça, c'est quelque chose Uh-huh. j'ai vraiment appris à apprécier dans le sens que comme ma cousine, admettons, elle est très comme assumée dans son colère, tu sais, ou dans son feu, dans son intensité. Et d'une façon, ça peut comme, tu sais, frotter la mauvaise façon, mais pas pour moi. Pour moi, j'ai vraiment comme vu ça comme, oh wow, elle est très assumée, tu sais. Ça m'a vraiment impressionné. Mhm. C'est comme, je regardais ça et j'étais comme, oh wow, il y a un genre de liberté avec ça et il y a un genre de honnêteté avec ça que j'ai juste comme vraiment apprécié, tu sais. Comme moi, avec mon énergie de feu, comme mon colère, toutes ces intensités-là, parce que je suis quand même intense aussi comme personne, mais j'ai vraiment comme, c'était comme underneath, j'ai zéro feu dans mon chart aussi. Fait que c'est quelque Wow. chose qui est comme, ouh, je sais pas quoi faire avec ça, mais en regardant ça autour de moi, tu sais, c'était comme, waouh, c'est inspirant, surtout de Mhm. voir une femme, tu sais, d'être vraiment Ouais. comme, like, capable de parler comme Mhm. directement, tu sais, et cette honnêteté-là, de pas comme se cacher. J'ai vraiment, Ouais. vraiment, j'aime ça, tu sais comment, tu sais où est-ce que tu es avec ce personne-là, tu sais, like you know where you stand. Mhm. Comme, ouais, c'est juste cette honnêteté-là, j'aime ça. Ouais. Mm. Ah, 100%. Puis, I'm gonna say another Anglicism, mais they're driven. Comment ils se sont, ils gèrent par le cœur. They are Mhm. heart people. En fait, c'est l'organe ou c'est la partie du corps qui gouverne le lion. Puis on peut le voir, ça se ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme il agisse d'une place où est-ce qu'il vient du centre, de l'énergie principale, qui est l'espace du cœur. Et ça, c'est tellement beau à voir, comme tu dis. Puis c'est pour cette raison aussi qu'ils sont les acteurs principaux, qui sont les personnes qu'on a envie de regarder, puis de voir, puis qui nous inspirent parce que ils prennent les décisions la plupart du temps
quand ils sont bien alignés, si on peut dire comme ça, de cet espace qui est juste tellement pur. Et tous les humains, finalement, on devrait prendre des décisions qui viennent de cet espace-là, tu sais. C'est un peu comme la mission des humains en ce moment sur la Terre, de connecter avec cet espace-là, puis de naviguer là-dedans. Donc, ils sont une source, tu le dis toi-même, là, hyper grande d'inspiration. Mon fils est ascendant Lion, puis je le vois, tu sais, je le vois que comme ces petits plaisirs, ces petits, je sais pas, je le vois dans ses yeux, là, tu sais, il y a comme des yeux en forme de cœur, là, puis c'est comme, oh, je veux plus de ça dans ma vie, you know? Mhm. Yeah. Il y a comme, avec cet espace cœur, il y a comme la générosité que je vois beaucoup Oui. aussi avec les Léons. Et comme avec ma fille, comme elle a le plus grand cœur, là, vraiment, c'est comme tellement ouverte. Like, grand, Ouais. grand, grand. Et comme avec le feu, tu sais, ça réchauffe, right? C'est comme, il y a une Oh, chaleur yeah. à leur personnalité. Ouais, en tout cas, le Léon, ouais, j'adore. Ouais. On est Oui, puis généralement, quand c'est la saison du lion, je trouve que ça passe trop vite. Je sais pas pour toi, mais c'est comme, c'est la fin, ben pas la fin de l'été, on est encore dans l'été, mais comme, je sais pas, il y a quelque chose que c'est comme en accélération, puis je suis comme, je veux plus de ça, comme, what, c'est déjà fini? Like, I don't know. Puis je pense que c'est comme ça toutes les saisons de feu, pour moi en tout cas, j'ai l'impression que comme, j'ai une énergie qui vient avec cette saison-là, et j'aime ça. Like more of that, please. Non? Comme j'ai la créativité, puis après ça, OK, boum, on s'en va dans un signe de terre qui est like, OK, on slow down. Mais ouais, j'apprécie énormément cette saison. Je me sens comme si je revis, je renais. Je sais pas, il y a quelque chose en moi qui. Ouais. Est-ce que tu le ressens toi aussi? Ben, en fait, pour moi, souvent, la saison de Léon, je suis comme brûlée à la fin. Et ça, c'est comme ma propre cheminement avec l'élément de feu. Euh, c'est Hmm. c'est comme, tu sais, c'est comme l'été. On est dans la saison de Léon et il y a tellement de choses qui se passent et on veut tellement comme prendre, comment on dit ça? On veut prendre avantage de genre toutes ces opportunités de l'été et c'est comme Ouais. je fais trop et là je suis comme vraiment brûlée à la fin. Mais c'est juste c'est comme ça au Québec aussi hein. On est comme oh Ouais. c'est Ouais, l'été, ouais. faut comme vraiment sortir puis faire toutes les choses et on est des gens dans Ouais. cette énergie de comme extérieure de célébration de genre Vraiment. social, très social avec tout le monde. On aimerait Vraiment. partager, avoir ces expériences. Mais c'est ça mon apprentissage avec cette saison-là. C'est vraiment, Ouais. OK, wow, like, oui, on veut prendre avantage, mais en juste mesure, et on peut comme Ouais. prendre Ah ça. ouais, 100%. Ouais. Mais c'est tellement vrai. Puis je ressens particulièrement encore plus ça cette saison ici parce que mon mari, on est au Canada maintenant, on était au Mexique. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était au Mexique, puis on était comme plus établis là-bas. Mais là, on est au Canada, puis on est au Canada depuis comme février. Puis quand il a commencé à faire chaud, là, j'ai dit à mon mari, OK, let's go, là, il fait soleil aujourd'hui, il faut en profiter, let's go. Mon mari est comme, on dirait comme que les gens, ils deviennent genre crazy à l'été, genre, tu le vois comme les personnes, ils chauffent vite, puis sont comme, we can't miss out, you know, la peur de manquer. So, on dirait à travers de ses yeux à lui, je le vois que c'est comme, oh my God, c'est tellement intense. C'est vrai, on veut pas, mais tu sais, on reste enfermé tellement longtemps dans notre maison, puis là, il fait beau, il fait chaud, puis comme la saison du lion, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis les gens ont comme encore plus une accélération, parce qu'après, OK, il y a août, puis après ça, c'est septembre déjà, so on s'en retourne un peu dans le cocooning, so c'est comme, oh my God, I really feel this. Je sens tellement ces temps-ci que c'est juste drôle à voir. Puis comme tu dis, de prendre son temps, c'est tellement important, puis de bien choisir, de se poser avant de prendre comme de se perdre puis s'éparpiller un peu. Mais il y a un peu de comme dans la saison du lion, je pense qu'il y a un peu, on fait juste s'amuser. Est-ce que son enfant intérieur,
il dit oui. Est-ce qu'il veut avoir du plaisir? OK, ben go. Puis après ça, on va se reposer, tu sais. Mais comme tu dis, de juste comme mesurer pour pas brûler la chandelle par les deux bouts, comme tu dis. Ouais, c'est full important. Mhm. Et surtout, c'est comme, je trouve ça un bel apprentissage avec le lion, vu que c'est un signe fixe de feu, comme tu sais, les signes fixes, il nous apprend comme comment maintenir cette énergie-là, tu sais, comment Ouais, est-ce que, tu sais, de pas mettre trop de bouche sur le feu, comme la bonne proportion ouais, de tout ça pour que on absolument. continue à Ouais, brûler, mais on n'éteint pas, mais aussi, on ne devient pas tellement grand que ça vient comme brûler des choses autour non plus. Fait que c'est exactement. sage. Ouais. Ouais. Comme le bélier, c'est plus comme on part le feu. Après ça, le lion, c'est plus on soutient. Tu sais, un beau feu de camp, là. On veut que les gens apprécient, tu sais. Puis après ça, quand on tombe dans le Sagittaire, c'est comme, OK, let's burn this house down. Ouais. Fait que c'est ça, le signe fixe de feu Léon. Fait que ça commence ben aujourd'hui, le 22 juillet, et ça termine le 22 août. Et on voulait parler de quelques trucs dans cette saison-là, de comment que ça se passe. Mais en premier, je veux juste faire un petit résumé de genre les qualités de Léon et comment que ça paraît dans le tarot aussi. Dans le tarot, c'est relié à la force, premièrement. La force, ça contient l'archétype de Léon. Et le lion, c'est géré par le soleil. Alors, dans le tarot, c'est le soleil aussi, la carte de soleil. Alors, est-ce que tu as quelques trucs que tu aimerais rajouter niveau astrologie par rapport à vraiment l'archétype du lion et qu'est-ce qu'on aimerait garder en tête pour cette saison-là pour bien en profiter? Ben, c'est vraiment l'archétype de la reine puis du roi, hein. C'est comme, c'est le temps de briller, c'est le temps de prendre ta place. C'est le temps de mettre ton costume aussi de la personne que tu as envie d'être ou que tu es littéralement, puis de vraiment briller, tu sais, c'est comme de prendre ta place finalement. C'est le moment. Puis c'est important, je pense, dans cette saison-là, de dire, écoute, j'ai besoin de reconnaissance pour qu'est-ce que je fais. J'ai besoin, comme j'aime ça, j'apprécie ça quand tu me dis que je fais un beau travail, quand que tu me trouves belle ou que tu me trouves bonne, ou peu importe, parce que le lion a extrêmement besoin de reconnaissance. C'est avec les applaudissements, app- quand on applaudit le lion, que ça lui donne l'énergie de continuer. Hmm. Donc, de ne pas avoir peur de demander ou de dire, de verbaliser nos besoins finalement envers les personnes qu'on aime, parce que c'est ça qui va nous donner notre énergie pendant cette saison. Ouais. Oh, ça fait beaucoup de sens, beaucoup de sens. Ma fille, elle demande souvent comme, est-ce que je fais ça bien? Est-ce que t'aimes ça? Do I look good? La la la. C'est comme, elle a besoin Oui, beaucoup de alimentation, justement pour sa confiance, tu sais. Et je vois comment que elle est allumée quand elle est comme appréciée, et elle se sent vue, tu sais. absolument. Absolument. Tu sais, ils ont un gros travail où on les met sur un piédestal, les lions, parce que c'est ça, c'est les rois, les reines. Ils ont tout leur peuple dans leurs mains. Donc, c'est important qu'on leur redonne aussi. Tu sais, c'est important qu'on voit ce qu'ils font, qu'on les applaudisse, on les remercie aussi, juste d'être qui ils sont, parce qu'ils portent excessivement lourd sur leurs épaules puis dans leurs mains, parce que leur mission est grande. C'est pas facile de briller puis d'être qui tu es dans une société comme aujourd'hui, tu sais. Donc, Mm. ouais, beaucoup de reconnaissance pour ces lions-là, puis d'oser d'être qui il est. Merci. Honnêtement, là, ouais, je suis juste en gratitude pour tous ces lions-là qui nous inspirent à brûler cette flamme intérieure-là, puis d'ouvrir notre cœur finalement. Ouais. Mhm. Yeah, cette ouverture de cœur, ouais, ça affecte tout le monde autour, hein. C'est tellement beau, ça ouvre cet espace en nous. C'est ça que je remarque. Ouais. Euh, alors, je vais dire,
Ouais, il y a beaucoup de liens en tarot avec ça. Admettons la force. Je vais commencer avec ça. Ben, la force, la façon que j'expérimente cette énergie-là, c'est, tu sais, on a, dans mon deck, c'est tellement une belle dépiction. Je sais pas si tu vois bien, mais Ouais. c'est une femme tout nue qui est en train de ride ce beast-là, tu sais. Et tu sais, il n'y a pas de chaîne, c'est vraiment comme cette énergie raw, tu sais, cette énergie Ouais. brute de force. Mhm. C'est très primal aussi, c'est très carnal, tu sais. Et ça représente comme les désirs, les instincts, comme c'est vraiment cette énergie de life force, tu sais, de force vitale. Les désirs, les passions sont tellement, il y a beaucoup de passion dans le Léon aussi. Et cette dépiction-là, ça montre comme vraiment, like, notre force vient de toutes ces comme, toute cette feu-là, toute cette énergie-là. Et c'est pas de comme, you know, je sais pas, repress, tu sais, c'est vraiment de embrace. C'est vraiment de comme accueillir tout ça. Et de savoir comme qu'est-ce que, admettons, mon énergie vitale a besoin d'être, like, tu sais, pour être alimentée, pour se sentir safe. Like, tu sais, on peut être comme libre en tout ça. On peut être, comment on dit, wild, tu sais. Comment on dit ça? Mhm. Wild. Wild, oh mon Dieu. Ah, je cherche mes mots. Euh, Um, Mon aussi, je cherche mes mots tellement aujourd'hui. Ça va nous pratiquer à parler en français. Euh, Wild. sauvage, sauvage, voilà, je l'ai. Sauvage, oui. Énergie sauvage, tu sais, c'est ça, Ouais. comme tu dis, d'alimenter ça et de savoir comme qu'est-ce qu'il a besoin de pour comme vraiment être comme un ami, tu sais, être ami avec, être Ouais. en relation Ouais. saine avec cette énergie-là. Ouais. Et de là, on retrouve notre force. Et ça prend tellement de vulnérabilité, ça prend tellement de courage. Et je pense que ça fait bon lien avec cette besoin d'être comme, Ouais. tu sais, remercié pour ça, d'être connu en tout ça. Fait que c'est ça, parce que ça prend de la courage, tu sais. Et la courage, c'est pas Absolument. d'avoir pas peur. La courage, tu sais, c'est de faire ça même si on a peur. Fait que c'est pour Absolument. ça que je pense qu'on a besoin de cet aspect de comme, il y a reassurance, tu sais, de comme dire, oui, tu sais, comme c'est beau, tu sais, Mhm. c'est tellement comme Ouais. apprécier toute cette chaleur-là. Fait que c'est ça avec la force. Et là, on Mhm. rentre dans le soleil. Um, et on a touché à ça aussi dans les choses que tu parlais, mais c'est l'identité. Et j'aime tellement like cette dépiction de le soleil et ce carte-là. Mon enseignant Lindsay Mack, elle dit, tu sais, le soleil c'est comme par exemple, dans l'été, tu sais, on a le soleil et on a le pot qui est caché, tu sais, et quand on enlève les vêtements pour expose, tu sais, comme pour mettre ce pot dans le soleil la première fois, like, ça peut brûler aussi, tu sais, parce qu'on n'est pas habitué à comme à cette lumière sur ce parti de peau-là. Fait que dans ce sens-là, tu sais, le soleil, c'est l'illumination. C'est vraiment l'illumination et c'est d'être vu. You know, c'est un aspect très, Ouais. très important d'être vu, de voir et d'être vu. Encore une vulnérabilité là. Um, Ouais. et c'est comme cette image de comme, moi, c'est comme ça peut pas faire mal, mais tu sais, ça peut être inconfortable, ça peut brûler un peu quand on n'est pas habitué à ça. Fait qu'encore cet apprentissage de comme petit par petit, avec beaucoup de douceur, de se ouvrir à illuminer les parties qui ont été cachées. Right? So, c'est toute cette C'est exploration beau. de comme se ouvrir à être vu par nous-mêmes en premier, mais aussi après Ouais. par les autres. Tu sais, l'étape en premier, c'est d'être vu par nous-mêmes, comme ça on s'habitue, puis comme on commence d'avoir comme cette force intérieure, cette confiance pour être vu par les autres par la suite. Je dis ça souvent comme, you know, en premier, on se voit nous-mêmes, puis là, tranquillement, avec du monde qu'on a confiance dedans, on peut se ouvrir.
Mais aussi l'autre aspect de le soleil, c'est, tu sais, le soleil comme être, c'est comme ça illumine les choses, tout qu'est-ce que ça touche, tu sais. Il n'y a pas de préférence. C'est juste, ça illumine. Ça, c'est l'énergie. Il n'y a pas de comme, toi, tu la mérites, toi, tu la mérites pas. Il y a aucunement cet aspect-là là-dedans. C'est juste, ça, tout qu'est-ce que ça touche, ça illumine. Tout est le bienvenu. Beau. Que ça touche, tu sais, ça reçoit cette énergie de vie finalement, tu sais. Ouais, Fait ouais. yeah, fait que ça c'est les aspects dans le tarot que je trouve que yeah, ça nous donne comme une bonne idée de c'est quoi cette énergie de Léon. Ouais, à 100%. On dirait, tu sais, c'est comme, tu dis tout ça, puis c'est comme follow the sun, C'est comme, suis le soleil. Et c'est vraiment une énergie comme, une énergie divine, en fait, le soleil. Tu sais, ça montre la direction, puis ça nous dévoile, en fait, ça nous montre, puis c'est juste comme qu'on parlait un peu dans notre petit meeting avant, ça nous montre notre essence pure. Puis comme, on peut-tu avoir plus de ça, s'il vous plaît? Tu sais? Tellement, vraiment, vraiment, Ouais. c'est super le bienvenu en tout cas. Mhm. Mhm. Yeah. Fait que on peut parler peut-être de un de les trucs majeurs qui se passe, ben bien sûr la lune qui va en Verseau le 9 août. As-tu comme quelques trucs à dire par rapport à l'axe de ces signes-là? Ouais, c'est un. Ben, en fait, Verseau, pour moi, Verseau, Neptune, toutes les planètes qui sont un peu plus loin parce que le Uranus gouverne le Verseau, c'est toutes des fréquences que sur la Terre, c'est difficile à mettre des mots dessus parce que ces planètes sont tellement loin qu'on ressent à peine leur fréquence. Donc, pour moi, Verseau, c'est comme un beau mystère, plein de surprises. Puis quand la lune tombe, quand on a la pleine lune finalement en Verseau, je pense qu'on peut s'attendre à comme, expect the unexpected, comment on peut dire ça? On peut s'attendre à comme des changements, on peut s'attendre à quelque chose que comme, oh, on voyait pas ça venir. C'est aussi beaucoup un gros travail d'accepter qu'est-ce qu'on peut pas expliquer ou qu'est-ce qui est différent. Donc, où est-ce qu'on n'est pas comme les autres? Où est-ce qu'on fait un peu weird, un peu extraterrestre? C'est comme le mot parfait. Donc, c'est comme de embrace ça. Puis c'est comme la lune. En fait, le soleil va mettre la lumière sur la lune. Donc, sur notre côté weird, sur notre côté un peu c'est ça, notre côté extraterrestre, notre côté rebelle aussi. Donc, c'est vraiment de comme embrasser ce côté-là de nous. Pour moi, c'est ça, je pense, la pleine lune en Verseau. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, c'est quoi pour toi? Mhm. Moi, justement, comme ces mots-là de rebelle, j'ai jamais utilisé extraterrestre, mais oui, ça a beaucoup de sens aussi, tu sais. Et comme tu dis, avec le planète Uranus, surtout, c'est vraiment, tu sais, de disruption, tu sais, c'est vraiment Ouais. comme contre le status quo. C'est vraiment comme, aussi, je vois ça comme évolution, tu sais. C'est comme Mhm. ces petites choses qui sont un peu différentes que les choses qui viennent, tu sais. C'est la nouveauté, les changements comme pouf d'un shot, les aha moments, Ouais. des choses qui c'est comme Mhm. oh wow, tu sais. Et justement, ouais, le verso c'est très ouais anti-established, tu sais, que c'est vraiment comme Ouais. contre-culturel. Hors norme. Ouais, yeah, Mhm. ça nous aide et c'est pour ça c'est que c'est innovatif, tu sais, c'est pour ça que je la vois comme vraiment l'évolution, tu sais. Et le verso aussi, il y a comme cet aspect de comme humanité à cœur, tu sais, c'est pour progresser, c'est très progressif dans le fond. Ouais. Um, et c'est un peu difficile des fois aussi pour verso parce que c'est un signe fixe quand même, tu sais. Fait que Ouais. il y a cet aspect intéressant, je trouve, dualité de ce signe que c'est comme, oui, c'est un signe qui pense différemment, qui est progressif et tout ça, mais encore on a cette énergie fixe que ça peut être un peu genre enraciné dedans, tu sais, un peu rigide là-dedans aussi.
même si c'est un signe de l'air. Fait qu'il y a comme cet aspect intéressant, c'est comme un peu confronting, tu sais, c'est un peu comme je veux, tu sais, Ouais. je veux casser Ouais, non, la mode. ouais, 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 c'est vraiment, en fait, comme tu l'as bien dit, c'est un temps d'innovation, puis c'est un temps de se permettre. Donc, je trouve que ça renforce l'aspect du lion, de comme, oui, you can shine, tu peux briller, tu sais, puis tu peux être différent. Puis tu sais quoi? Tu vas être différent. Quand tu prends ta place, ça veut dire clairement que ça va choquer, ça va troubler, ça va éveiller des gens autour de toi. Puis c'est un peu comme la complétude, je trouve. C'est comme or the permission slip, la carte verte, que, OK, oui, you know what? Les gens aiment ça parce que c'est un signe qui gouverne la communauté aussi. Puis, c'est le père de l'univers, en fait. Le Verseau, c'est l'homme qui verse l'eau de compassion sur l'humanité. Donc, si la décision vient du cœur, puis là, tu prends la force, le courage de mener cette décision-là ou ce projet-là, ou peu importe, à terme, ben, tu vas être récompensé par le bien que tu crées autour de toi. Je sais pas si ça fait du sens dans ta Beaucoup. communauté, avec tes proches. Ouais, donc il y a quelque chose de vraiment, comme tu dis, dans l'évolution. Puis aussi, le Uranus verso est connecté avec la mémoire cellulaire. Donc, c'est tout ce qui est dans, like, you know how they call it fascia, la fascia dans ton corps. Donc, toute la fascia, c'est comme un peu la toile d'araignée qui couvre tes muscles. C'est une toile blanche, puis ça couvre tous tes muscles. Puis c'est là que se fige ou se calcifient des mémoires cellulaires. Donc, il y a un portail de, comment je peux dire, de travail sur soi qui est énormément grand. Donc, si on veut faire du healing ou reconnecter avec des anciennes mémoires, nos ancêtres ou peu importe, ça peut être un portail qui ouvre pour ça. C'est très profond. C'est très dans le subconscient aussi, le verso. C'est pas Mhm, quelque chose qu'on peut juste voir. Like, we can't just see it. C'est comme que je dis, c'est une fréquence qui est hyper loin. We have to tune into it. On doit connecter à cette fréquence. mhm. Ouais. Yeah, absolument. Fait que je vais introduire comme le carton tarot qui est relié à ça et que c'est l'étoile. Et justement, j'aime tellement cette dépiction-là aussi. Encore, c'est un femme nue qui démontre vraiment la vulnérabilité, là. Et elle verse de l'eau des étoiles, right? Je trouve ça comme Ouais. super comme on point, right? Fait qu'encore, tu sais, on voit le lien en ça, tu sais, parce qu'on parle de l'axe de Léon et Verseau. Et c'est comme, on a tous les deux cet aspect de comme, je sais pas comment dire en français, mais leadership, ouais, de prendre Ouais. leadership. Fait que c'est comme celui qui prend les rênes, tu sais, c'est celui qui prend les rênes et dans les façons différentes, bien sûr. Mais l'étoile, comme tu dis, on voit ça, c'est cette connexion à les étoiles, cette connexion à genre cette eau qui c'est un cadre de healing, c'est un cadre de guérison et on verse ces eaux-là pour justement comme nettoyer les vieux choses, faire du fascia, tu sais, c'est vraiment de comme de prendre de l'eau, de genre bien hydrater ces zones-là parce que sans l'hydratation, c'est comme on perd de mobilité aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment comme cette eau qui passe et qui nous nettoie des vieux choses, des patterns, des croyances qui nous servent plus. C'est Ouais. vraiment cette cleansing énergie-là. Des étoiles, fait que, comme tu dis, c'est une énergie très grande, un peu extraterrestre, tu sais. Et je trouve vraiment qu'il y a comme un genre de guidance divin là-dedans. Tu sais, on parlait du divin dans l'énergie Ouais. de Léon Ouais. aussi. Et c'est vraiment cette divinité-là que je vois dans les signes, dans ces façons différentes. Et c'est comme, encore, tu sais, on peut, tu sais, on voit avec le Léon, tu sais, on a cette
connexion avec l'aspect primal, l'aspect plus de comme incarnation, peut-être plus de terre, tu sais, il y a un animal qui est relié à ça, le lion, c'est primal. Et dans le Verseau, on a cet aspect des étoiles, tu sais, fait que l'aspect de comme la Ouais. guidance, fait que c'est comme les deux s'amitent dans la cœur, tu sais. It's like, c'est une belle petite dépiction là, mais genre, c'est comme, on a cette guidance divine dans le Verseau qui vient pour nous Mhm. aider à connecter à, oui, la vérité de qui on est, tu sais, notre identité avec le Léon, mais aussi cette capacité de, genre, nettoyer les choses, genre, qu'on a comme appris de la passée ou que les aspects qu'on a comme réprimés de nous-mêmes pour X, Y raison. Et là, on peut comme se libérer de ces choses-là. Il y a beaucoup de liberté dans ces deux signes-là que je vois aussi. Fait que c'est comme, ouais, c'est une libération de ces choses-là pour... Guérison. Hein? Ouais, c'est vraiment la guérison. J'entends comme, tu sais, vraiment beaucoup comme guérison, évolution. OK, next. Tu sais, prochaine étape. On est prête. On s'est purifié, on s'est nettoyé. On est prête pour la suite, tu sais. Mhm. C'est Et on vraiment se beau. voile. Je vois comme, tu sais, surtout Ouais. avec ces figures qui sont nues, c'est cette vulnérabilité de se dévoiler comme on est, qui on est, Ouais. dans notre unicité. Ouais. On a Mhm. besoin de ça. On a vraiment besoin de ça parce que ces gens-là qui osent vont inspirer les autres personnes à faire la même chose. Puis c'est ça qui a le pouvoir de littéralement changer la fréquence de la Terre, changer le monde, tu sais, comme on dit. Donc, ouais, ouais. Ouais, exactement. Comme on casse le molle et on lead par l'inspiration de Mhm. la façon qu'on intègre ça, de la façon qu'on est intègre avec nous-mêmes, nous sommes en alignement et on démonte ça, tu sais, et on touche du monde autour de nous dans cette genre d'alignement et vérité et comme notre propre voix, tu sais, notre voix authentique, notre expression de la vérité que juste nous, on peut Ouais, voir avec nos expériences, tu sais. à 100%. Et il faut, hein, quelque part, c'est notre travail en cette saison de trouver une place pour canaliser ce feu-là. Parce que ce qu'on n'a pas dit, mais qui est super important, c'est que si notre feu n'a pas de direction, ça peut être vraiment destructeur. C'est l'élément le plus destructeur, le feu, si c'est pas bien canalisé. Donc, puis tu sais, destructeur envers les autres, oui, mais envers soi-même aussi. Tu sais, moi, j'ai vu beaucoup de feux réprimés qui causent des maladies. Ça cause l'inflammation. L'inflammation va mener à d'autres problèmes dans ton corps plus graves, mais c'est comme mets ton feu à quelque part, peu importe. Puis même si tu n'as pas la réponse ultime, puis tu n'as pas la direction claire, essaie des choses. Juste, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune? Est-ce que tu voulais être chanteur? Est-ce que tu voulais être artiste? Peu importe. Reconnecte avec cette essence-là, puis donne-toi la permission de le faire. Puis dis-toi, fais juste jouer à ça. OK, aujourd'hui, je vais jouer à... OK, je suis un artiste aujourd'hui. Puis regarde comment tu te sens à l'intérieur, tu sais. Puis juste si tu fais ça, tu fais ce que tu as à faire. Tu fais une méga partie de ton travail. Ouais, donc ouais, c'est l'enfant intérieur. Donc, de te permettre de jouer puis de faire des choses que t'aimes, tu sais. Mhm. Les choses qui t'inspirent, les choses qui te donnent énergie, ça c'est un très bon signe de notre compass intérieur, de comme, oh ouais, je suis allumée de faire ça. Comme, mettons, je t'ai vu passer, j'étais comme, oh, il faut qu'on ait une conversation comme ça parce que ça m'allume vraiment, ça m'alimente, Ouais, ça me donne énergie, ça me siphonne pas. Fait que ça, c'est vraiment un bon signe de, c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu sais, ouais, c'est 100%. qu'est-ce qui me donne énergie? Justement, la joie. Je trouve que avec l'élément de feu, c'est vraiment cet élément de joie. C'est cet élément qui est comme, on joue, tu sais, on brille, right? Ouais. Mhm. Ouais. Puis c'est un temps aussi autant que c'est l'enfant intérieur, autant que c'est comme, parce que la maison 5 c'est la maison qui est gouvernée par le lion, et c'est comment que comment tu es parent dans la vie, how you parent. Donc,
tu sais, de peut-être pour tous les parents ici, comme nous, on est maman, mais comme de reconnecter avec ça, tu sais, est-ce que comment je veux dire, est-ce que on se permet de s'amuser dans ce mode-là ou est-ce qu'on est trop sérieux, tu sais? Est-ce qu'on se permet de juste laisser notre enfant nous apprendre aussi? Parce que nos enfants, c'est nos plus grands enseignants, tu sais? Puis de se dire comme, you know what, comme, tu sais, peut-être que j'ai laissé ça, j'ai laissé une couple de trucs passer, j'étais trop stiff, j'étais trop dans mon élémentaire, ou, tu sais, mais là, OK, on se permet de, comme, loose it up, you know, va jouer dehors avec tes enfants, tu sais, eux, ils vont te montrer le chemin, they're gonna lead you, they're gonna show you, tu sais. Fait que, Mhm. ouais, de réviser ça. Puis c'est pas le temps de se taper sa tête et de dire on n'a pas fait ça correct, on n'a pas fait ça correct. Non, parce que c'est toujours, tu as toujours l'opportunité de réécrire, en fait, ton scénario, ton script. Puis c'est ça, là, c'est comme quel rôle est-ce que tu as envie de jouer ce mois-ci, là? Qui t'as envie d'être? C'est comme du role, comment ils appellent ça? Du role play ou de choisir quel costume que tu as envie de mettre, puis quelle énergie que tu as envie de dégager. Donc, de vraiment comme loosen up, là, tu sais, de, de t'amuser. Ouais. Je Mhm. pense que ça résume vraiment bien, en fait, l'énergie du mois. Mhm. Mhm. Ah, ben, merci d'être là, merci de parler de ça, ça me fait vraiment plaisir. Je voulais juste partir avec, ouais, je vais mettre nos liens en dessous de cette vidéo-là, comme Jennifer, elle a écrit un livre même en astrologie et elle prend les séances one-on-one pour les charts nataux et tout plein de choses vraiment intéressantes. Fait que si ça résonne avec toi, tu sais, qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui et t'aimes notre énergie et t'aimerais travailler avec nous, admettons moi. Aussi, je fais les sessions one-on-one de tarot. Ça nous permet vraiment d'aller plus spécifiquement dans qu'est-ce que toi tu vis là en ce moment, quelles sont les influences spécifiquement pour toi, parce que là, on a parlé des grandes lignes de comme l'énergie collective. Et bien sûr qu'on vit tout ça ensemble, mais des manières différentes. Et c'est comme, Ouais. quelle saison est-ce que nous sommes dans notre vie en relation avec quelle saison on est comme dans la collective. Fait que si tu as envie de plonger avec nous, je vais laisser nos infos ici et ça va nous faire vraiment plaisir ouais, d'aller plus deep ensemble. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. On vous souhaite vraiment une Ouais. belle saison de Léon. Et c'est ça. Oui, en profite, mais aussi, tu sais, respecte notre feu. Puis, ouais. Ouais. Mhm. Yes. Merci, Jen. Merci, Jen. À la prochaine. Bye.